ben, me revoilà. Alors j'ai un nouveau projet, donc je voulais vous le faire partager. Je ne sais pas si ça vous dit, hein, je vais coudre le blouson Pilar de Maison Fauve. Et ben, j'avais envie de vous faire partager ça parce que c'est... Pour moi, en tout cas, c'est un gros projet. Il y a beaucoup de pièces et je me disais que c'était peut-être intéressant de vous le faire partager aussi. Après, tout ça pour dire qu'il y a quand même une vidéo, que Maison Fauve a mis une vidéo en ligne de pas à pas et que je ne fais pas le travail à la place de Maison Fauve. Donc, je veux juste vous faire partager mon moment de couture à moi et c'est tout, hein. Donc pour celles qui veulent le partager, eh ben, restez avec moi. Alors cette petite veste Pilar, je vais la faire dans ce tissu-là. C'est un tissu, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors c'est pas brodé, hein, c'est brodé. Je sais pas trop. Ouais, peut-être brodé. Ouais, si. Ou imprimé, incrusté dans le tissu. C'est du denim avec de l'élastane. Bon, il préconisait pas avec de l'élastane hein, pour une veste, mais bon, j'avais celui-là en stock, je le trouvais joli et je pense que c'est celui-là qui a été élu. Oui, voilà, là vous voyez mieux, comme ça. Ouais, voilà, je vais la faire dans ce tissu-là que j'ai eu à Tissu de Rêve. Voilà. Alors voilà, là je suis en train de découper les pièces. J'ai placé toutes mes pièces sur mon coupon de tissu. Je me recule un peu pour que vous me voyez en entier. Sur mon coupon de tissu, Maison Fauve préconise 1,80 m de tissu. Et c'est exactement ça. C'est impeccable. Alors je l'ai fait en taille 46, ce blouson. On verra. Hein. J'aime pas quand j'ai un blouson d'être trop serré pour pouvoir mettre quelque chose en dessous. Normalement, les blousons en jean, puisqu'il va être en jean, c'est plutôt pour la saison, le printemps ou l'automne, hein, pas l'hiver. Mais j'aime bien quand même pouvoir bouger dans mon blouson, dans ma petite veste. Donc j'ai choisi de faire la taille 46. On verra bien. Donc voilà, je découpe les petites pièces. Alors je les ai épinglées au fur et à mesure, là, cette fois-ci. J'ai tout posé et je vais réépingler au fur et à mesure. Alors, il faut savoir que Maison Fauve a inclus les marges de couture. Et donc du coup, on n'a pas à s'en préoccuper. Ça c'est bien. Enfin c'est bien. Elle les a prévues de 1 cm. Voilà. Hein, comme c'est du chêne et trame, normalement on n'utilise pas la surjeteuse. Et du coup c'est prévu des marges de couture de 1 cm. Donc elles ont été incluses dans le patron. Voilà, ça c'est donc le dos. Le dos que j'ai choisi de faire avec le pli. Voilà, j'ai fini de couper mes pièces. Alors, vous faire un petit topo quand même. Le temps de dessiner les pièces sur ma bâche, j'en ai eu pour un petit peu plus d'1h30. Hein, 1h30 de dessin, enfin de reproduction sur la bâche.
Pour couper les pièces, bah, c'est pareil, hein, une bonne heure quand même. Hein. Donc voilà, j'ai déjà 2h30 de travail, rien que de préparation. Voilà, c'est pour un peu... Bon, je suis pas rapide, hein. Vous avez vu, j'utilise mon ciseau, j'utilise pas une roulette. Enfin, il y a certainement des couturières qui vont plus vite que moi. Hein. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée si vous voulez la faire. Voilà. Voilà, toutes mes pièces sont découpées. J'ai ouvert la fenêtre, vous entendrez du bruit de la rue. Toutes mes pièces sont découpées. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Il y en a 18 en tout, plus ici, là, le sac de poche où je vais être obligée de faire dans une doublure aussi. Je pense qu'il n'y a que ça qui est en doublure. Hein. Elle n'est pas doublée, cette veste. Donc, du coup, je vais utiliser une petite chute que je vais bien trouver dans mes chutes qui pourrait aller avec ce joli jean. Voilà, 18 pièces. Ça fait peur, mais on va y arriver. Rebonjour, on reprend la veste Pilar. Je reprends aujourd'hui, hein, j'ai laissé passer le week-end. J'en étais à avoir fini de couper mes morceaux de tissu, donc ça c'est fait. Et du coup j'ai pris un petit peu d'avance. Il faut commencer par l'empiècement devant et puis le milieu devant. Il faut commencer par les assembler. Donc on va assembler ces pièces-là. Hein. C'est la pièce numéro 11 et la pièce numéro 12. Donc on va venir assembler endroit contre endroit de ce côté-là, hein, le côté où il y a la petite encoche. Donc vous voyez là, on a aussi des petits repères et on vient mettre les repères sur les autres repères hein, du patron. Et puis voilà, on va venir faire une piqûre comme ça, hein, endroit contre endroit, ce que j'ai fait. Donc voilà, ce que j'ai fait. Donc on va pas voir grand chose parce que c'est du bleu marine. L'intérieur, on surjette tout de suite. On repasse en couchant vers c'est pas l'empiècement, c'est l'autre. Si, c'est vers l'empiècement devant. Hein, on repasse vers là et on vient faire une surpiqûre qu'on ne verra pas parce que c'est du bleu marine et une surpiqûre tout au long de la pièce. Voilà. Ensuite, eh bien, on va mettre donc les fonds de poche, hein, c'est la pièce numéro 15. Donc là, on nous dit de le couper 2 fois dans le tissu, 2 fois dans la doublure. Alors, je sais que j'ai une amie qui a mis tout dans du jean, donc ça c'est possible à faire. Moi, il me restait 1,20 m à peu près, une fois que j'ai eu coupé tout ça. Et j'avais plus assez de place dans mon morceau de tissu à l'origine, hein, celui où j'ai coupé les pièces, pour faire les 4 morceaux de fond de poche. Donc j'ai choisi de les faire dans du coton bleu marine, pour ne pas utiliser un tout petit bout du 1,20 m parce que je pense que je vais essayer de caser autre chose dedans et ça serait un peu bête qu'il y ait un morceau si petit qui manque à mon futur projet. J'ai du mal aujourd'hui. Donc j'ai coupé 2 morceaux dans le tissu jean et 2 morceaux dans le coton. On nous demande de surfiler les morceaux, ce que j'ai fait. J'ai surfilé les morceaux, voilà, ça c'est fait. Et là, on va venir les assembler. Alors, je vous repositionne comme il faut pour vous montrer. Donc, on a des repères qui sont aussi pour les entrées de poche. Donc, on positionne bien sur notre tissu. J'ai surfilé aussi le côté ici et j'ai mis mes repères pour les entrées de poche sur les empiècements, hein, sur le côté des empiècements.
Je l'ai fait des deux côtés. Voilà. Donc ici, j'ai mes repères qui sont installés. Et on dit que ça va être pris entre le côté devant donc, et puis l'empiècement. Donc le côté devant, pareil, on a des repères d'entrée de poche. On vient les mettre de chaque côté. Voilà. On vient faire des petits repères pour pouvoir mettre donc les poches. Sur les fonds de poche, sur les sacs de poche, pardon, on a aussi des petits repères pour mettre les ouvertures de poche. Donc là, on les a mis. On va mettre donc sur l'empiècement la partie doublure. Donc sur l'empiècement, la partie doublure, endroit contre endroit, on fait bien correspondre les petits repères et on met des petites pinces. Voilà, donc l'autre est ici. Voilà, et hop, on va venir mettre les petits repères bien en face l'un de l'autre. Et on met des petites pinces. Hop. Endroit contre endroit. Bien sûr, voilà. Et avec la partie où on a coupé dans le jean, on va venir le mettre sur le côté devant. Hop, ici, comme ça, endroit contre endroit. Voilà, des petites pinces. Alors, je me trompe pas trop parce que je ne sais pas s'il y a trop un sens ou pas. Je vais reporter là. S'il y a un sens ou pas, peut-être bien. Hop et hop. Faire attention à vos dessins, si vous avez un tissu uni, ça n'a pas d'importance. Donc maintenant, on va venir piquer pour cette partie-là où il y a la doublure, on va venir piquer entre les repères pour les deux côtés. Et pour la partie où il y a le tissu principal, on va venir piquer sur toute la longueur du sac de poche. Voilà, on fait ça. Donc, on est venu, j'ai passé une petite étape parce que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre. On est venu donc coudre notre partie, surtout celle avec le fond de poche doublure. On est venu entre chaque cran piquer. Une fois qu'on a piqué, on vient faire un petit cran avec le ciseau juste dans la partie de l'empiècement du tissu principal. À chaque côté de cran, on vient faire un petit coup de ciseau jusqu'à la couture. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir placer notre tissu comme ceci. Hop, ça vient donc du coup la doublure vient se placer derrière et le tissu principal devant, comme ceci. Au départ, on a quelque chose qui vient comme ça. Et comme on a fait une petite encoche, on vient placer devant, voilà, sur le tissu doublure. On vient donner un petit coup de fer. On donne un petit coup de fer, voilà, sur les parties. Comme ça, c'est bien positionné. Et on va venir faire une surpiqûre à 5 mm ici, sur le tissu qui prend le tissu principal et le tissu doublure à 5 mm pour tout maintenir. Voilà. Donc, sur les côtés devant, avec notre fond de poche, on a bien repassé vers la poche, vers l'empiècement de la petite poche, là, le sac de poche. On repasse bien vers là, vers par là. Comme ça,
Voilà, c'est important. On repasse bien vers la poche. Hop. Donc maintenant, on met bien endroit contre endroit la partie devant et la partie empiècement, hein, milieu devant. On fait bien correspondre les poches ensemble et les sacs de poche ensemble et puis les côtés du devant avec l'empiècement. Voilà, on met des épingles et il va falloir venir assembler. Alors, on va venir assembler les côtés, là, ici. Donc, je reprends ici, vous voyez, donc, et je suis la poche. Voilà, comme ceci. Alors, au deuxième cran d'ouverture de poche, je rejoins et je descends jusqu'en bas de la poche, de la veste. Voilà, ça c'est fait. Et normalement, là, sans se tromper, on plaque, mais pas comme je le montre. On le plaque vers la patte de boutonnage. Surtout, plaquez-le vers la patte de boutonnage, parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà, déjà que les poches sont petites, donc voilà. Et puis, on fait une surpiqûre. Une fois qu'on a placé vers la patte de boutonnage, on fait une surpiqûre. Alors, ici, on va faire les petits plis du devant. Donc, vous voyez, la technique que je prends, c'est que je découpe mes traits, là, les pinces. Je les découpe pas tout à fait jusqu'au bout, mais presque. Et comme ça, je peux tracer comme il faut mes lignes pour pouvoir... Alors, je vais prendre quelque chose de plus fin. Pour pouvoir tracer mes lignes sur mon tissu. Vous voyez, donc j'ai pris un crayon de mine spécial tissu de chez Prime et je trace. Bon, voilà, là, j'ai tracé mes lignes et puis je vais faire les plis. Donc, j'ai le devant, l'endroit du tissu vers moi. Je plie suivant les lignes. Hein. Je vais plier au début, à la fin. J'essaie de respecter le tracé que j'ai fait. Et je vais mettre des épingles en suivant les lignes. Il faut que mes épingles correspondent, voilà, en dessous, au-dessus, jusqu'au bout de la pince. J'essaye d'être le plus minutieuse possible. Voilà. Je vais faire une piqûre le long de la ligne jusqu'à la fin. Et là, c'est pas une pince comme d'habitude. Hein. D'habitude, on l'arrête pas cette pince, mais là, on va faire un petit point d'arrêt. Un tout petit point d'arrêt. On ne fera pas de nœud, hein, puisque ça se verra, ça sera sur le devant. Donc, on fera un tout petit point d'arrêt. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Ça donne un petit pli qui va se voir de l'extérieur. On va faire la même chose avec les autres plis. Il y en a 3 sur chaque côté. On remet des épingles de la même façon. Et le troisième aussi. Alors voilà, hein, les 3 plis sont terminés de cette rehausse. Et vous avez un gabarit qui vous indique la largeur de votre pièce avec les plis faits.
Donc vous pouvez vérifier si tout va bien et puis si c'est dans le bon gabarit, hein, voilà, parce qu'au départ on a ça qui est un peu plus grand, on voit pas grand chose du coup ce que je vous montre. Vous voyez, le gabarit est un peu plus petit pour quand tous les plis sont terminés. Donc vérification, tout va bien, tout rentre dans l'ordre. Je suis avec les rabats de poche qu'on viendra mettre sur le devant, donc on les fait. Donc c'était endroit contre endroit, parce qu'on en a 4. Hein. On l'a coupé quatre fois, 2 fois en miroir. Donc on va faire une piqûre un peu arrondie. Donc c'est pour ça que là, avec 1 centimètre, je mesure, je dessine la piqûre que je vais faire. Comme ça va être beaucoup plus facile à suivre un trait que de faire ça un peu à l'aveugle. Je préfère toujours, quand c'est comme ça, quand ça doit être minutieux, de dessiner sur ma pièce pour pouvoir suivre, pour faire ma piqûre. Voilà, c'est terminé. Donc là, je dégarnis, je crante, je retourne mes pièces, évidemment. Voilà, on fait ça. On essaie de faire ça proprement. Impeccable. Des petites pièces un petit peu minutieuses, vous voyez, je crante. Prendre son temps. Cranter pas trop loin, mais souvent. C'est ce que dit Sandrine de SP Création. Je retourne, toujours avec ma petite aiguille à tricoter. Hein. Je ne sais pas ce que vous prenez, mais moi, c'est mon aiguille à tricoter numéro 10. Voilà. Je la trouve pratique. Parce que le bout n'est pas très pointu, vous voyez. Alors voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va venir mettre... Donc, on a repassé les plis vers le haut. Et on va venir mettre les rabats de poche maintenant, là, aux encoches de chaque côté, sur chaque rabat. Je regarde, c'est au niveau des fleurs, parce qu'il y a un peu de fleurs. Donc quand vous avez un tissu uni, ça n'a pas d'importance. Mais j'étais en train de regarder, voir si ça faisait joli au niveau des fleurs. Voilà. Petite pince. J'en mets beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, il faut toujours être plus assuré. Et puis après, on va venir faire une piqûre pour maintenir. Bon voilà, là c'est les pièces faites. On va maintenant s'attaquer à la pièce de propreté pour les poches poitrine. Donc c'est la pièce numéro 3 sur votre patron. On a surfilé tout autour. Voilà. Et on va les placer là dans les encoches. On place ça dans les encoches. Des petites épingles. Oh, tiens, je mets des épingles là cette fois-ci. Ça change. De chaque côté, hein, sur chaque devant de veste. Et on va venir faire une piqûre.
Oui, alors là, avant de faire ma ligne de piqûre, c'est vrai que je vais redessiner encore là où je vais piquer parce que vous savez, quand on pique son aiguille pour faire l'angle, c'est bien de savoir où la piquer vraiment et en faisant le tracé, c'est beaucoup plus simple, on n'a pas de questions à se poser. Donc je fais ça et après je pique. Alors voilà, donc là maintenant je vais venir cranter les petits angles. Je crante voilà, des deux côtés dans chaque angle, sur les deux morceaux bien sûr. Voilà. Et puis je vais venir retourner la pièce de propreté sur l'envers. Je positionne au mieux. Déjà avec les mains. Ensuite, bien sûr, je vais venir repasser tout ça pour bien positionner cette petite pièce qui doit être bien mise pour que ça fasse propre puisque c'est une pièce de propreté. Là, du coup, que c'est bien repassé, je vais faire une surpiqûre à 0,5 pour maintenir le tout. Bon, là, on prend la pièce intérieure poche-poitrine, la numéro 16, qu'on a coupée 2 fois. On va venir surfiler tout le tour des 2 pièces. Donc voilà, là on va placer ces pièces sur l'envers des côtés de veste. Donc endroit de la pièce sur envers de la veste, voilà. Il y a des encoches. On maintient dans les encoches. On va mettre des petites aiguilles. On met des petites aiguilles pour maintenir. On fait ça sur les 2 pièces, sur les 2 devant. Il y a des crans pour nous aider à bien les placer. Voilà, regardez, comme ça va faire comme ça. Voilà, ça fait une entrée de poche propre. Et on va venir maintenir par 2 petites coutures juste à 0,5 juste pour maintenir. Coucou, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai coupé des morceaux de vidéo qui n'auraient pas fallu. J'ai du mal sur cette vidéo, savez-vous, je vous le dis quand même. Donc, je vous dirai aussi, parce que la vidéo va se passer en 2 parties, je vous le dis tout de suite, parce que sinon c'est trop long. Et je vais vous expliquer au début de la 2e vidéo des petites bêtises que j'ai faites. Et c'est pour ça que j'ai dû éliminer des morceaux, voilà. Et puis, j'aurais peut-être pas dû, parce que j'aurais pu vous expliquer en même temps les bêtises que j'étais en train de faire. Parce qu'en plus, j'ai fait une vidéo d'1h30 et le micro ne fonctionnait pas. Donc, je fais tout en voix off là et c'est... Bon, j'espère que ça vous ira. Franchement, excusez-moi tout de suite pour tout ça, mais c'était un gros projet et j'ai l'impression que du coup, ça fait... beaucoup de travail de vidéo et je suis peut-être pas encore au point, c'est clair. Alors là on en est à la pièce de propreté et on a mis aussi l'intérieur de la pièce de la poche poitrine, on en est ici, quand on a, et évidemment maintenant il va falloir venir mettre cette pièce-là, la rehausse du devant sur les bas de la veste. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il vous explique dans le livret d'instructions.
Et là, je me suis trompée aussi. Donc, c'est pour ça que j'avais effacé. C'est parce que cette pièce-là, je l'ai mis à... Vous voyez, il y a bien le petit dessin qui fait l'emmanchure. Et moi, j'avais fait le contraire. J'avais mis à droite, à gauche. Ça fait que je me suis retrouvée avec le côté droit de la parmenture sur les emmanchures. C'était bizarre. Je vous explique tout ça en deuxième partie de vidéo, dans la deuxième vidéo. Voilà, donc bien sûr, on vient mettre donc cette pièce sur le bas de la veste et on fait une piqûre, on surfile et on repasse. Voilà. Je vous laisse avec la suite. Bon, c'est parti. Maintenant, on est avec la pièce dos. Donc, c'est la pièce numéro 18. Vous le voyez sur votre écran. Il y a des plis à faire. Donc, je fais la même chose que pour la rehausse devant. Je coupe le long des plis de mon patron pour pouvoir, avec mon petit stylo prime qui est à côté de moi, venir dessiner les traits qui vont m'aider à faire les plis. Donc voilà, je fais les aiguilles. Oui, évidemment, parce que on se met sur l'endroit et on vient replacer donc les pièces de patron. Voilà. On remet tout dans le bon ordre. Voilà. Et puis du coup, on va venir dessiner nos plis. Voilà, c'est parti pour les dessins. Alors du coup, l'autre partie, je ferai la même chose. Donc c'est parti, allez, pour les plis. Donc on prend le pli du milieu qu'on vient mettre sur le premier trait du deuxième dessin, de la deuxième partie de dos. Le pli du milieu du deuxième dessin qu'on vient positionner sur le dernier trait du premier dessin, de la première partie dos. On forme bien les plis. Donc on va venir s'occuper des plis. Donc on va prendre des épingles et on va venir maintenir tout le long du pli, tout le long de la ligne avec des épingles pour que ça ne bouge pas, parce que ensuite on va faire une surpiqûre à 0,5. Donc on maintient bien tout le long. Et notre surpiqûre à 0,5, on va la faire du haut en bas. Du haut en bas. Alors là, je ne vous montre pas jusqu'en bas, mais il faut la faire jusqu'en bas pour pouvoir maintenir après le pli qu'il ne bouge pas. Après, ça sera maintenu dans la ceinture, hein, donc normalement ça ne doit pas bouger, mais par précaution, on fait une surpiqûre à 0,5. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand on déplie et on regarde les surpiqûres, ça fait un pli un peu en avant.
on replace comme il faut. Parce que là, du coup, on va venir déjà voir notre beau V. Il est beau, un beau V. Et puis, on va épingler le bas. Non, le haut de la veste. Voilà. Et une fois qu'on a maintenu un peu les coutures du haut de la veste, vous voyez, j'efface mes traits que j'ai fait avec mon stylo prime, avec simplement une petite lingette humide, une lingette que j'utilise pour moi, humide. Voilà, j'enlève tous les petits traits. Alors là, je suis venue à la main stabiliser un peu les plis dans le creux pour que ça ne se voit pas au niveau de la petite couture que je suis en train de faire. Je stabilise simplement, vous voyez, pour maintenir le pli. Alors maintenant, on va s'occuper de la rehausse du dos, la pièce numéro 10. On va venir la placer endroit contre endroit sur le dos de la veste. Donc là, je suis en train de prendre mes repères. Donc le milieu dos, pour pouvoir placer cette pièce comme il faut. Alors, vous pouvez avoir fait des petits traits avant, parce que tout ça, c'est noté bien sûr sur les patrons, les repères. Donc là, vous voyez, je vais venir mettre des pinces, parce que je préfère les pinces. Et puis, je répartis entre chaque côté pour que la rehausse dos soit bien alignée avec le bas de la veste, avec le reste de la veste, le dos de la veste. Voilà. Et ensuite, du coup, on va coudre le long et puis on va surfiler aussi. On va surfiler la marge de couture. On va repasser vers le haut. Puis, on va faire une surpiqûre à l'endroit du tissu à 0,5 du bord de la rehausse. Et là, ça y est, c'est cousu, surfilé. On le met, vous voyez, mon tissu a quand même pas mal d'élastane, alors des fois ça gondole un peu. Donc ici, on va venir faire la surpiqûre. Après, voilà, une fois la surpiqûre faite, un petit coup de fer donné, ça se replace bien. Ça se replace très bien. Voilà. Bon, là, je suis en train de monter la vidéo de la veste Pilar. J'arrive à un moment où je me dis il faut couper la vidéo en deux parce que ça va être très long. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous fais une deuxième vidéo qui suit aussitôt, hein, mais comme ça, vous avez deux parties. Pour souffler, hein. Et puis je pense que la veste, vous n'allez pas la faire en une seule fois, c'est pas possible, une seule journée, je pense pas. Enfin moi en tout cas je l'ai pas fait en une journée, hein. Donc voilà. Et puis comme ça, je vous retrouve pour la veste Pilar numéro 2 tout de suite si vous voulez, puisque les deux vidéos vont se suivre, ou quand vous voulez. Voilà.